Je voudrais revenir sur ce que disait Monsieur Tariq Ramadan, parce que je suis d'accord avec l'analyse qu'il fait de ce qui se passe dans les pays maghrébins en l'occurrence, de ce réveil identitaire, de ce réveil culturel, mais je voudrais vous faire remarquer que c'est exactement ce qui se passe un peu partout dans tous les autres pays du monde, et notamment en Europe, et notamment en France également. Moi j'ai applaudi, je trouvais tout très intéressant ces mouvements de printemps arabe, qui étaient des mouvements d'un peuple qui voulait redevenir maître de son destin, en l'occurrence, qui voulait se réaffirmer dans sa culture arabo-musulmane. Et ce que l'on ne voit pas bien aujourd'hui, c'est qu'il se passe ce même phénomène-là aujourd'hui, en France notamment, avec des Français qui découvrent sidérés qu'ils n'ont pas eu la maîtrise de leur destin et qui veulent également se rattacher à leur culture judéo-chrétienne, en l'occurrence. Oui. Et donc, il y a là une contradiction, et vous me faites penser d'ailleurs à M. Erdogan, qui dit lui-même, parlant de l'assimilation, que c'est un crime contre l'humanité. Eh bien, je pense que vous faites, il y a une erreur, il y a une erreur de compréhension sur ce qu'est la France. La France n'est pas un pays laissez-moi terminer. Oui, allez-y. La France n'est pas un pays multiculturel, comme vous pensez qu'elle l'est, comme vous pensez avoir décidé qu'elle serait. Elle est un pays d'assimilation. C'est même son ADN, dans le fond. Et donc, nous sommes une vieille culture qui a même 1500 ans, si on remonte jusqu'au baptême de Clovis, et c'est cette culture-là qu'il faut respecter en arrivant, en se mettant les pieds sur la table. Et donc il faut que vous compreniez que la France peut se réveiller et peut... Allez-y, terminez. Et peut demander, et est en droit de demander à ceux qui veulent bien rentrer sur son territoire et partager ses règles, qu'elle partage ses règles, ses mœurs, son mode de vie, et qu'elle fasse dans le fond comme tous les autres peuples qui sont venus nous rejoindre, qu'ils respectent la loi française. Écoutez, vous avez une certaine idée de la France qui est inquiétante, mais pas pour vous, pour la France, parce que redonnez-moi encore des leçons. Non, mais je vous donne pas des leçons. Je ne vous donne pas des leçons. Je vous rappelle. Non, alors c'est naturel chez vous, alors. Bon, c'est fini? Allez-y, Tariq Ramadan. Donc, en l'occurrence, ce que j'aimerais simplement vous dire, c'est que cette reconstruction de l'histoire de la France ne répond qu'à votre fantasme. C'est une déconstruction, vous me proposez. Attendez, si je peux pas terminer une réflexion. Je vous en prie, faites pas la victime. Je ne fais pas la victime, je constate que vous ne me laissez pas terminer. Allez-y, terminez votre raisonnement, Tariq Ramadan, parce qu'il y a d'autres questions. Donc, en l'occurrence, ce que je suis en train de dire, c'est que la France... D'abord, quand vous dites on vient, on pose les pieds sur la table, vous avez sérieusement un problème avec l'histoire de France, parce que tous ceux qui sont venus en France ne sont pas toujours venus de leur propre chef, on est aussi allé les chercher pour reconstruire la France. C'est pas eux qui sont venus mettre les pieds sur la table, c'est souvent aussi un processus de migration qu'on leur a imposé. Premier élément. Deuxième élément, ils ne sont plus chez vous, ils sont chez eux. Et cette France, elle est multiculturelle. Non. Laissez-moi terminer. Elle est multiculturelle par la mémoire de ceux qui la font. C'est-à-dire que ceux qui ont un nom à consonance arabe, qui sont peut-être même athées, qui ne sont pas pratiquants, ils viennent avec une mémoire que vous ne pouvez pas leur nier, elle fait partie de la France. Et que leur religion, l'islam, fait partie de la France. Alors maintenant, toute la question est de savoir, parce que vos processus d'assimilation, pour moi, ils sont dangereux parce que vous avez envie d'effacer toute visibilité, et que ce que je vous propose, et que ce que je propose comme projet pour la France, ça n'est pas du tout le vôtre. Ça n'est pas du tout le vôtre. Ça n'est pas du tout cette idée que l'intégration, ce serait une étape vers l'assimilation et la disparition. C'est une chose très simple. Un citoyen, un individu, citoyen, femme ou homme, de quelque confession qu'il ou qu'elle soit, ou sans confession du tout, doit respecter les règles de la République qui s'imposent égalitairement à tous et à chacun. Ça, c'est le projet de la France. Et ça veut dire que ce projet-là, il est aujourd'hui l'attitude de la majorité de vos concitoyens français de confession musulmane. Vous êtes en totale contradiction avec ce que je disais précédemment d'un soutien au réveil identitaire et culturel des peuples arabo-musulmans quand cela se passe dans leur pays, et d'une critique absolument insupportable à entendre de ce même désir que peuvent avoir les Français de faire respecter leur culture et leur mode de vie. Or, vous instituez... Ils sont plus français ? Pardon ? Ils sont plus français. Zidane, il est français que quand il vous fait gagner au football. Mais ils sont français, naturellement qu'il est français. Ben voilà, pourquoi voulez-vous absolument attiser les haines et les séparatismes? C'est vous qui faites ça. Rioufol qui vient m'expliquer qu'il attise les haines. Je demande à ce que tout le monde... Mais éditorial après éditorial, vous attisez les haines et les fractures. Je demande à ce que les processus d'assimilation et d'intégration soient accélérés. C'est exactement l'inverse de ce que vous faites. Quelles sont les manifestations de l'incompatibilité dont vous parlez? L'incompatibilité, elle va... Alors tout à l'heure, vous parliez d'agression ou de difficultés conflictuelles. C'est pire que ça, puisque je dirais, on n'en est pas au conflit, on en est
à la partition. Et quand je disais tout à l'heure que les communautés s'organisent de plus en plus en autarcie, ça se fait en silence. Et finalement, on substitue. Mais la partition, ça veut dire l'un contre l'autre Non, c'est plus subtil que ça. Si c'était l'un contre l'autre, je pense que ça éveillerait la conscience des Français, du pays. Donc c'est sournois un peu. Oui, c'est beaucoup plus sournois, puisque finalement, c'est une vie sociale qui disparaît au profit d'une autre qui se reconstitue sur des périmétries qui sont totalement différentes et qui sont ethniques et religieuses et culturelles. Voilà. Bien. Et donc on substitue à un pays qui avait des relations... Je prends un exemple tout bête. En plein pavillonnaire, j'ai une école. Au début d'année, le bureau des parents d'élèves décide de faire un petit barbecue pour avoir un peu d'argent pour faciliter les sorties des élèves. Parfait. 350 élèves, donc ça fait quand même une grosse école. Au bout d'une semaine où la publicité pour ce barbecue était faite, sans inscription. En gros, 30 à 40 familles. Inquiétude de la directrice. Mais toute la semaine, elle avait eu des coups de téléphone. Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est halal? Est-ce que c'est halal? Non, c'est un barbecue républicain. Enfin, c'est école publique. Et puis, la directrice prend sur elle de dire ce sera halal. 300 inscriptions. Donc, si c'est dans nos règles, on participe. Si c'est pas dans nos règles, on ne participe pas. Et c'est comme ça que progressivement se substitue. Quelle a été votre réaction? Qu'est-ce que vous êtes dit à ce moi, moment-là? je trouve regrettable, effectivement, qu'une directrice d'une école publique ait pris sur elle de prendre cette décision.